Hey, salut, bienvenue sur Paola Simone Fantasy, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour les énergies de cet automne 2025, donc qui commence maintenant jusqu'au 20 décembre à peu près, hein, d'accord, qui est donc la période de l'automne, ok. Pour le mois d'octobre, en fait, j'avais déjà posté une vidéo il y a quelques jours, à peu près aux alentours de mi-octobre, qui parlait des énergies collectives, en fait, et de ce shift énergétique que l'on est en train de vivre pour la plupart d'entre nous en ce moment. Mais en fait, j'ai dû refaire, je l'ai supprimé et j'ai refait la vidéo que je viens de poster là. Du coup, on est toute fin octobre parce que en la revisionnant, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros couacs, qu'il y a eu des bugs en fait au niveau du montage. C'était mal passé, donc désolé pour les personnes qui l'ont visionnée dans l'état dans lequel elle était. Donc j'ai refait le montage et je viens de la reposter. Et en fait, je vous parle de cette vidéo parce qu'en fait, elle fait le lien avec les tirages que je vais vous faire là aujourd'hui pour votre signe. Puisque en fait, dans ces énergies collectives, il est vraiment question sur cet automne d'un shift énergétique, d'un shift vibratoire pour la plupart d'entre nous, où il nous est demandé en fait de travailler sur nous, de travailler sur nos blessures, de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui n'est pas bon pour nous, de toute la négativité, le stress, de travailler sur nos blessures, de travailler sur tout ça et d'essayer d'être dans le plus de rayonnement positif possible pour nous-mêmes et pour le collectif. Voilà, de manière à ce qu'on crée, si vous voulez, une sorte d'égrégore lumineux d'amour pour soi et pour l'humanité, en fait, si je puis dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce que vraiment, ça fait le lien dans le sens où là, le tirage que je vais vous faire aujourd'hui, ce que je vais demander en fait ici à mes guides, c'est de vous donner les meilleurs conseils justement concernant ces énergies collectives pour traverser au mieux cet automne et savoir quel travail en fait vous devez faire sur vous sur cet automne, voilà, pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc forcément voilà, il va y avoir des petites choses prédictives qui vont sortir dans le tirage très certainement, mais moi le but c'est vraiment de demander des conseils en fait, hein, des conseils et on va tirer aussi des messages de vos guides pour savoir quels messages précis ils ont à vous donner, à vous dire, et je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges de Radlett Valentine. Je vais utiliser aussi ce tarot du pouvoir du moment présent et mes petites plumes qui volent. Et en fait, comme je vous le disais, on regardera aussi des messages de vos guides. Ok, voilà. Bah écoutez, c'est parti. N'oubliez pas que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et vous pouvez aller regarder les tirages de vos signes, solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez les Verseaux, on est parti. Ce tirage il est pour vous, mes amis Verseaux. Hop, allez. Je vais prendre la sagesse des anges de Radlett Valentine. On va tout de suite aller regarder ce que les anges vous donnent comme conseil pour j'ai déjà deux cartes pour traverser cet automne. Encore une fois, je vous le redis, ce tirage il est très en lien avec la vidéo du mois d'octobre sur les énergies collectives, puisque là en fait, ce que je demande en fait aux guides et aux anges dans ce tirage, c'est de vous donner les meilleurs conseils possibles pour traverser cet automne, pour travailler sur vous aussi, afin de devenir en gros la meilleure version de vous-même et d'être au top pour vous et pour le collectif. Ok, allez, dernière carte. Ok, alors mes amis Verseaux, on me dit ici au cœur du tirage, j'ai la dame d'épée. La dame d'épée, je pense, mes amis Verseaux, que vous êtes beaucoup dans le mental, en fait, sur cette période d'automne. On vous demande quand même de lâcher le mental, de lâcher l'ego. Certes, vous êtes brillante, expérimentée, pleine d'humour. Vous êtes catégorique aussi dans vos jugements. Alors, tout ce qui est positif, d'être brillante, expérimentée, pleine d'humour, c'est très bien. Catégorique dans vos jugements, je dirais un peu moins. Et en fait, il est question de vous libérer de ça, de vous libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, les personnes qui ont des énergies obsolètes pour vous, les personnes qui vous ralentissent, les personnes qui peuvent être dans le jugement, les personnes qui ont des énergies négatives, les personnes qui ne vous font pas avancer. Là, ce qu'on vous dit, c'est de vous éloigner, de vous libérer de ces personnes ou de vous libérer de situations toxiques, de situations qui ne vous conviendraient pas. D'accord? On vous demande de voir les aspects comiques plutôt des situations difficiles. Donc, lorsqu'il vous arrive encore d'avoir des situations compliquées, essayez de les prendre
j'ai envie de dire au 3e degré en fait, hein, d'en rire. Vraiment, c'est important d'alléger, de rendre les choses légères, joyeuses, rigolotes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est compliqué, n'alourdissez pas la situation, mais au contraire, allégez-les et rigolez-en. Non, ça se dit pas ça. Riez-en. Comment on dit? Voilà, il faut en rire. Voilà, vous m'avez comprise. Concentrez-vous sur vos activités, éventuellement sur votre carrière. Cette carte, elle peut aussi me parler des personnes qui sont divorcées ou qui sont célibataires, ok, ou qui sont en couple mais qui sont pas mariées. C'est une carte aussi qui peut me parler, qui peut parler à vous, mes amis Verseau, qui êtes qui êtes séparés, d'accord. Et dans ce cadre-là, on vous dit, voilà, de ne pas prendre les choses de pas prendre ces énergies de façon trop lourde, mais de les alléger, ok. Avec ce 4 de terre aussi, ce 4 de denier, on me parle de gérer vos ressources avec sagesse, d'accord? Là, je pense que pour certains d'entre vous, vous pouvez traverser une petite période compliquée au niveau des finances, d'accord? On vous demande, comment dire, d'avoir une perception de l'argent ou du matériel et du financier. En fait, de gérer cette énergie. Vous savez que l'argent, c'est une énergie. Il y a une façon extrême de donner et de recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Alors, on peut me parler de ça. Là, vous allez traverser comment dire, une période un peu extrême en ce qui concerne le donner et le recevoir d'argent, de temps ou d'émotions. Ok. Cette carte me parle aussi de décisions intelligentes concernant vos affaires. On vous demande aussi de ne pas voir les choses tout en noir ou tout en blanc et d'être charitable. Voyez? Je vous montre la carte. Voilà pour vous. Sur ces énergies-là, on ira regarder un peu, on ira demander des conseils par rapport à tout ça. Et enfin, on parle du cavalier de feu, qui me parle, enfin, qui est aussi le cavalier de bâton. Donc là, on dit certainement que vous allez être dans une énergie très passionnée, très confiante, charismatique, voire agitée. On peut parler d'événements qui nécessitent une action immédiate, de vous fier à votre instinct, de rester déterminé. Et ça me parle aussi d'une relation passionnée, mes amis Verseau, ok? Alors là, je trouve quand même qu'il est pas mal question, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me parle d'émotion, même si là, j'ai pas de carte clairement d'émotion, parce que j'ai du bâton, de l'épée et du denier, donc il me manque la carte des coupes, mais malgré tout, à chaque fois, dans ces cartes-là, on me parle d'émotion. Dans la carte du 4 de terre, on me dit qu'il y a peut-être une façon extrême de gérer vos émotions ici. Et sur le cavalier de feu, on me parle de relations passionnées quand même. Et enfin, en dos de deck, j'ai là par contre une carte de coupe. J'ai la dame d'eau qui là pour le coup parle d'intuition, d'émotions très fortes. On me dit que vous allez être aussi dans une énergie, on vous demande d'être dans une énergie d'amour, de compassion. On me parle de vos capacités extra-lucides, de vous sacrifier pour les autres, de profondes perceptions extra-lucides, j'en ai parlé, de s'occuper des autres, mais de ne pas oublier de prendre soin de soi, d'accord? Faites confiance à votre intuition. Il y a un amour profond pour la famille et les amis. Suivez votre cœur. Waouh, magnifique. Donc là, vraiment, ouais, je pense que là, soit pour certains, vous allez être dans cette énergie d'amour, de compassion, d'être à fond dans l'intuition, de perception extra-lucide, vous allez avoir envie de rayonner, et c'est vraiment ce qu'on vous demande là, les énergies, voilà, je le dis dans ma vidéo du mois d'octobre, mais les énergies collectives, c'est ça. Là, on vous demande d'être dans le rayonnement au max d'amour pour vous et pour les autres. Donc de travailler éventuellement encore tout ce qui est de l'ordre des blessures, etc., de faire un travail sur vous pour mieux rayonner votre lumière et votre amour pour les autres. Donc soit vous allez l'être pour certains Verseaux, soit c'est le conseil qui vous est donné pour d'autres. Ok? Magnifique, magnifique message ici. Alors derrière, juste derrière, je ne sais pas le dire, mais juste derrière, j'ai le cavalier de coupe aussi, qui peut me parler d'un amoureux pour certains d'entre vous. Ok? Ça me parle de romantisme ici, de tomber amoureux, etc. Pour certains d'entre vous, encore une fois, les messages voilà, parleront à certains et peut-être tous les messages ne parleront pas à tout le monde. Donc, vous faites preuve de discernement et vous prenez que ce qui vous parle. Allez, je vais regarder au niveau du travail que vous allez avoir à faire sur vous sur cet automne, les amis Verseaux.
On va aller regarder sur quoi vous devez le plus travailler. Allez, mes guides pour les Verseaux, qu'est-ce qu'il faut le plus travailler sur cet automne, les Verseaux? Ok. Un dernier message, une dernière carte. Un dernier point à travailler. Ouais. Bah, j'ai 4 cartes en tout. Je vais les prendre. Alors, ce qu'on me dit ici, hop. Le travail que vous allez avoir à faire sur vous, mes amis Verseau, sur ce mois d'automne, sur cette période de l'automne, pardon. En ce qui concerne le pouvoir de l'état de présence, posez-vous la question, est-ce que vous détestez faire ce que vous faites? Est-ce que vous entretenez un ressentiment silencieux envers une personne proche? Si c'est le cas, si vous détestez peut-être votre travail ou votre activité, ou si vous sentez que vous avez un ressentiment pour un proche, une relation autour de vous qui n'est pas saine pour vous, vous sentez que voilà, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien, des énergies un peu négatives. Réalisez que cette énergie émanant de vous est tellement nocive que vous contaminez les autres aussi bien que vous. Donc là, je pense, les Verseaux, posez-vous cette question, qui soit d'ordre de vos activités ou de l'ordre relationnel, si tout est sain et ok pour vous. Parce que si c'est pas le cas, prenez conscience que c'est nocif pour vous et pour les autres. D'accord? Donc je pense qu'il y a un petit travail à faire pour certains d'entre vous, mes amis Verseaux. Autre chose, là, toujours, on reste toujours dans le pouvoir de l'état de présence et on vous dit, faites en sorte d'accorder plus d'attention aux gestes. Alors, accordez plus d'attention aux gestes qu'aux résultats escomptés. Hein, là, on vous dit, c'est pas tant le résultat qui compte, mais plus votre action, vos actions et vos intentions, d'accord? Portez votre attention totale sur tout ce que le moment présent vous réserve. Acceptez complètement ce qui est, puisqu'il est impossible d'accorder une totale attention à quelque chose et d'y résister en même temps. Ok, on peut pas être dans je veux quelque chose et je résiste, je n'y vais pas. Je le veux mais j'y vais pas. Ok, donc acceptez plutôt ce qui est. Voilà, restez dans le moment présent. C'est ce qui va vous préserver en fait. Acceptez complètement ce qui est. Je pense que pour certains Verseaux, vous allez être peut-être, vous savez, dans le, comment on appelle ça, dans une sorte d'ambivalence. J'ai pas eu la carte du 2 de denier, mais je ressens le 2 de denier là, comme si vous êtes en train de jongler ou comme si vous êtes dans l'incertitude de quelque chose, vous voyez, que vous avez envie, vous ne savez pas trop si vous avez envie ou pas de quelque chose, d'une situation, d'une activité, et parce que peut-être que vous allez mettre de l'attention sur quelque chose et en même temps il y a quelque chose en vous qui résiste à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous demande plutôt, pour ceux à qui ça parle, ce message, si vous vous reconnaissez là-dedans, accordez plus d'attention à votre intention qu'au résultat escompté, d'accord? Et acceptez ce qui est. Acceptez peut-être votre ambivalence. Acceptez d'être dans la résistance aussi de quelque chose. Mais en tout cas, soyez dans le moment présent et votre intention déjà, c'est bon. Ok. Faites ce que vous pouvez en gros. Faites ce que vous pouvez déjà, c'est bien. Ok. Ne soyez pas dans l'attente d'un résultat, surtout pas. D'accord. Prenez ce qui vient et ne vous jugez pas. Ne vous flagellez pas si ça ne va pas dans le sens que, dans le résultat que vous espérez. Juste faites et vous voyez ce qui vient. Mais voilà, pas d'attente particulière, pas de pression particulière. C'est ça le message. Ensuite, la sagesse du lâcher prise. Bah, ça fait un peu la liaison, hein, lâcher prise. Hein. Le lâcher prise est parfaitement compatible avec l'action. Ok. Donc vous pouvez être dans l'action et en même temps dans le lâcher prise, d'accord? Le changement et la réalisation, alors je reprends ma phrase, le lâcher-prise est parfaitement compatible avec l'action, le changement et la réalisation d'objectifs. Mais dans l'état de lâcher-prise, vos gestes sont animés par une qualité totalement différente. Dans cet état, vous voyez très clairement ce qui doit être accompli et vous posez le geste accordant votre attention à une chose à la fois, faisant une chose à la fois. Alors je pense que c'est complètement dans la continuité de la carte précédente. Hein, on vous dit d'accorder de l'attention à ce que vous avez envie de faire
plus qu'au résultat escompté, mais on vous demande de lâcher prise en fait, parce qu'il peut y avoir une forme d'hésitation, de résistance, dans le sens où vous savez peut-être pas trop ce que vous devez faire, et on vous dit de lâcher prise avec ça, ok? Mais lâcher prise ne veut pas dire d'être dans l'inaction, ou que vous n'allez pas être dans le changement. Ok, ou dans la réalisation d'objectifs. Peut-être que en faisant les choses de façon consciente, même si vous n'êtes pas conscient exactement de là où ça va vous mener, peut-être juste l'intention de faire et surtout de bien faire va vous apporter à terme le changement que vous espérez et vous faire atteindre l'objectif que vous souhaitez à terme. Mais là, il n'est pas question de vous focaliser là-dessus tout de suite. Je pense que c'est ça dont il est question ici. Et faites une chose à la fois, ok? Je pense que là, certains Verseaux, vous êtes peut-être un peu perdus. Vous savez pas trop quoi faire, par où commencer. Vous avez peut-être même plusieurs idées. On vous dit, c'est pas grave. Vous prenez pas la tête. Faites avec l'intention qui est la vôtre. C'est le plus important. Mais surtout, une chose à la fois. Lâchez prise. Vous prenez pas la tête. Et c'est pas incompatible avec la transformation, le changement et tout ça. D'accord? Très, très bien tout ça. Et enfin, toujours, là, on parle encore de lâcher prise. Si vous ne pouvez pas vous détacher d'une situation et que vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas vous détacher d'une situation et que vous ne pouvez poser aucun geste, alors servez-vous de cette situation pour approfondir davantage le lâcher prise, pour entrer davantage dans le moment présent, pour plonger plus loin dans l'être. Waouh! Alors pour ceux qui n'arrivent vraiment pas, c'est vraiment dans la continuité là, toutes ces cartes. Hein. Pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à être dans l'action, on vous demande tout simplement d'approfondir le lâcher prise et de rester dans le moment présent pour plonger, voilà, de plus loin dans l'être, dans vous-même en fait, hein. Pas forcément dans l'action, mais de vous recentrer sur vous-même, c'est ça qui est important. Voilà, pour les personnes qui n'arrivent pas à être dans l'action, recentrez-vous sur vous. Waouh, magnifique message tout ça, très très important, très intéressant. Allez. On va regarder les messages de vos guides, ce que les guides ont à vous dire pour cet automne. Et j'ai tout de suite mes deux cartes. Magnifique. Merci. On me dit ici, surmontez vos peurs. Certains blocages intimes entravent votre faculté à vous épanouir pleinement. Ces peurs sont les ombres de vos échecs passés. Vos guides vous demandent de dépasser vos inhibitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avancez en confiance. Ils vous protègent et vous montrent la voie à suivre afin de retrouver la confiance en vous et construire un avenir sur des bases renouvelées. Waouh, magnifique. Donc surmonter vos peurs va vous permettre de débloquer en fait tout ce qui bloque en ce moment. Hein. Il est important d'avancer en confiance, d'accord ? C'est la confiance en vous qui va vous permettre de construire un meilleur avenir, ok, sur des bases beaucoup plus saines. On me parle aussi ici, alors je ne vous ai pas montré la carte, hop, surmontez vos peurs si vous voulez faire pause pour la lire. Et enfin, j'ai l'élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous, ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Waouh! Donc là, si vous avez besoin de vous connecter à vos guides, à votre âme, à avoir des conseils, des réponses à vos prières en fait aussi, pour les plus spirituels et religieux d'entre vous, on vous demande de méditer, de vous recentrer sur vous-même et vous aurez des réponses. Vous allez avoir des réponses de votre âme. Ok. Et voilà, ça va permettre aussi à votre âme de s'élever. Encore une fois, c'est très en lien avec la vidéo du mois d'octobre. Hein. On parle beaucoup de shift vibratoire et d'élévation de votre âme. Voilà, mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me fait très plaisir, moi, de pouvoir lire vos commentaires. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle période de l'automne. Au revoir.